Madame la présidente du DEA, ma chère Hélène Samuel Johnson, présidente à l'exercice de la conférence des chefs d'État et le gouvernement de la CEDEAO, Monsieur le président du Parlement de la CEDEAO, Monsieur le président du Parlement du Nigeria, Monsieur le président de la Commission, chers amis parlementaires, Madame la présidente de la CEDEAO m'a fait beaucoup d'honneur aujourd'hui. D'abord, en me conviant à une rencontre importante comme invité spécial et en me donnant aussi l'opportunité de cette rencontre peut-être trop brève avec les parlementaires que vous êtes. Et dès le départ, elle m'a soutenu, elle me soutient encore pour la présidence de la CEDEAO, mais je ne voudrais pas brûler la politesse et mes pairs lors du prochain sommet. Donc j'ai pris vos applaudissements comme des encouragements de bonne chance. Je suis très heureux d'être ici aux côtés de Mme Sirleaf Johnson pour rencontrer le Parlement. Et j'ai été particulièrement satisfait de voir combien, par la voix de votre président, vous montrez que vous tenez au renforcement des prérogatives du Parlement. C'est un débat qui n'a pas été facile, mais je crois qu'il traduit surtout votre volonté de faire plus, de contribuer plus et d'améliorer le travail de notre organisation commune pour que nos populations ressentent plus et mieux ce que on veut dire par la CEDEAO des peuples. Qui ne sait pas que bien souvent nos ordres du jour sont assez longs et il n'est pas toujours évident de fournir un travail de qualité. Je sais que ça a été l'un des arguments les plus percutants et les plus convaincants que vous avez mis en avant. Vous avez la chance, et je crois que c'est une bonne chose, de vous réunir beaucoup plus souvent que nous. Et je sais qu'en votre sein, il y a beaucoup d'hommes et de femmes de qualité qui peuvent faire un travail ou préparatoire ou d'évaluation à la suite des décisions qui sont prises ou avant l'examen de certains problèmes. Donc, à la suite de notre collègue Mme Johnson, je crois que tous les chefs d'État soutiendront ce combat que vous menez, qui, à mon avis, ne fait que commencer. On sait toujours la rivalité, non, peut-être pas la rivalité, mais la compétition qu'il y a entre l'exécutif et le législatif. C'est un combat qu'on voit sur tous les yeux, qui est nécessaire, et j'allais dire qui est sain pour les organisations et pour les peuples. Naturellement, nous espérons que la représentation, ou bien des peuples au sein de la CEDEAO pourra également être soumise à réflexion. Peut-être que nous devions faire plus pour rapprocher les représentants des peuples à la CEDEAO des peuples, par un mode de désignation un peu plus démocratique. Ce n'est pas aisé, mais ce n'est pas impossible. Et si vous voulez avoir plus de prérogatives, à mon avis, cela devra aller de pair avec un mode de désignation qui se rapproche de plus en plus du suffrage universel direct. Mais ceci est un débat que nous aurons nécessairement plus tard. Car voyez-vous, je disais aux ambassadeurs que la CEDEAO, à sa création, était conçue
comme un outil de développement économique. Nos marchés étaient trop étroits et nous voulions avoir des marchés plus vastes pour soutenir notre industrialisation. Mais chemin faisant, nous nous sommes rendus compte que cela ne pouvait se faire sans la paix et la sécurité qui, à un moment donné, se trouvaient menacées dans notre sous-région. Et puis, il y a eu les processus démocratiques. Les élections, les disputes électorales sont devenues source de problèmes et de déstabilisation. Mais notre organisation a su s'adapter. Puis, vers les problèmes ethniques dans nos pays. Là également, nous avons su nous adapter jusqu'à la terrible épreuve d'Ebola et du terrorisme que nous connaissons aujourd'hui. On dit toujours qu'une épreuve qui ne vous vainc pas ou bien qui ne vous abat pas vous renforce. Et la CEDEAO survit et se renforce chaque jour davantage. Mais ces organes aussi doivent évoluer. Et le combat que vous menez en réclamant plus de prérogatives, je crois, va dans ce sens. Il y aura bien d'autres combats qui sont devant nous. Après le législatif, il y aura le judiciaire. Quoique je trouve que la Cour de justice de la CEDEAO est assez vigoureuse et travaille bien, mais c'est un voyage sans fin, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Il faut toujours s'améliorer, il faut toujours se renforcer. Je finirai par rendre hommage à la présidente de la CEDEAO pour le travail qu'elle a abattu à la tête de notre organisation depuis qu'elle en a pris les rênes. Elle a fait un travail remarquable, elle a renforcé notre organisation, elle l'a portée haut. C'est une organisation qui est aujourd'hui beaucoup plus crédible, plus efficace. Et je crois qu'elle fait honneur aux femmes de notre sous-région. Et je pense que c'est aussi une contribution inestimable à la femme africaine. Madame, toutes mes félicitations.